Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'affaire des beepers au Liban. C'est incroyable, mais vrai. Le gouvernement israélien a piégé les beepers libanais au Liban. Et ça a explosé au même moment, il y a 2 jours de cela, et ça a fait des dégâts énormes. Il y a eu plusieurs morts, on compte entre 9 et 12 morts, on compte des blessés graves, des gens qui ont perdu leur vue, des gens qui ont eu des mains coupées, des gens qui, comment dirais-je, sont complètement paralysés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les beepers ont été fabriqués par une compagnie taïwanaise qu'on appelle Gold Apollo. Et c'est passé par la Hongrie. Mais dès qu'il y a eu cet incident, cet accident, ce crime, alors Taïwan s'est dédouané. Ils disent non, nous on n'est pas responsables. Mais comment ça, puisque c'est vous qui avez fabriqué les beepers? Eh bien, la compagnie Apollo, Gold Apollo, qui dit non, c'est pas nous. En fait, les beepers là ont été fabriqués en Hongrie par une compagnie qu'on appelle BAC KFT. Mais comment ça, c'est votre nom qui apparaît comme étant le fabricant? Il dit que la compagnie hongroise qui travaille avec eux depuis 2-3 ans, ça c'est le directeur de Gold Apollo qui parle. Cette compagnie qui travaille eux depuis 3 ans au moins, voulait faire des beepers. Voulait fabriquer des beepers. Elle dit, nous, on a besoin de prêter votre nom. Une histoire de dingue. Hein? Et donc, en réalité, eux, ils avaient seulement donné le nom, mais ce n'est pas eux qui avaient fabriqué les beepers. C'est une compagnie hongroise qui a fabriqué les beepers. On s'est rendu compte que cette compagnie hongroise, en fait, ce n'est pas les Hongrois eux-mêmes, mais c'est une compagnie israélienne, basée en Hongrie. Et c'est comme ça qu'ils ont pu traficoter justement ces beepers pour mettre 56 grammes d'explosifs et des interrupteurs. Et quand c'est arrivé, ces milliers de beepers sont arrivés au Liban, ils utilisaient ça, surtout dans des hôpitaux et autres. Et je vous rappelle que même l'ambassadeur de l'Iran au Liban a été touché, blessé. Alors, et c'est là que maintenant ça explose. Ils font exploser ces beepers et ça entraîne les dégâts que ça a entraîné. Et là, on regarde tout de suite, on voit Israël, on voit les Américains. Les Américains disent, nous, on n'a pas été informés. Oh, donc vous accusez Israël. Ils disent que Tel Aviv ne nous a pas informés. Voilà la nouvelle guerre. La nouvelle guerre. Ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Ça est là sous nos yeux. Et ça fait des dégâts. Parce que là, ce n'est pas des militaires, hein, c'est des civils qu'on a massacrés. Hein. C'est des civils qu'on a massacrés. Donc la guerre asymétrique, en fait, elle n'a pas de règles. Eh oui, elle n'a pas de règles. En tout cas, pour certains pays, quoi, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Personne ne peut les toucher, personne ne peut les embêter, personne ne peut leur poser des questions, personne ne peut les inquiéter. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans cette affaire des beepers avec Israël et les États-Unis. Jusqu'à quand les États-Unis vont déstabiliser les autres pays du monde et sans que eux-mêmes un jour ils puissent être déstabilisés, c'est la question que je me pose, pourvu que ça dure. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'espère seulement qu'ils ne vont pas
piéger nos téléphones, surtout chez nous en Afrique, et puis bon, massacrer des milliers ou des millions d'Africains. Que Dieu soit avec vous, qu'il en soit ainsi.